Yo tout le monde, c'est Captain Sipa, bienvenue à vous dans cette vidéo où on va parler de ma collection scellée. Je vais vous montrer tout ce que j'ai en scellé dans cette vidéo. Et également aussi une petite partie à la fin de la vidéo, une petite boîte où j'ai beaucoup d'éléments scellés et quelques cartes aussi en loose que je vais vous faire gagner. Alors pas tout dans la même vidéo évidemment, mais je vais vous faire gagner, c'est-à-dire que cette fois-ci on va changer la méthode. Je vais tirer au sort quelqu'un, je vais vous demander quelque chose. En gros, je vais vous demander en commentaire de me mettre ce quel booster vous intéresse parmi la boîte. Et je le ferai gagner, je tirerai au sort quelqu'un et il gagnera le booster qu'il aura décidé. Voilà, on va changer un petit peu la méthode, puisque la dernière fois c'est moi qui ai choisi. En gros, j'ouvrais une gift box, je vous ai fait gagner le booster. Enfin, en tout cas, les 3 cartes du booster promo qu'il y avait à l'intérieur. Mais là, cette fois-ci, on va changer un petit peu. Et je pense que je vais garder cette méthode-là pour les futures vidéos et les futurs paliers parce que on a atteint le palier des 200. Vous êtes complètement fous, on est plus de 200. Alors la vidéo précédente, la semaine dernière, je vous disais oui, on est bientôt 200. Là, on a éclaté le score, on est largement au-dessus des 200. Donc je vous en remercie grandement. Tout ça, c'est grâce à vous. Et moi, je m'éclate toujours autant, c'est toujours un plaisir. Alors je vais avoir un peu de mal à être régulier parce que là, comme vous pouvez le voir, cette vidéo va sortir soit dimanche soir ou soit dans la semaine parce que je suis un peu à la bourre niveau timing pour le tournage et tout ça, et le montage. Mais voilà, je voulais faire une intro courte, je crois que je suis mal parti, mais en tout cas, on est là dans cette vidéo pour que je vous montre l'intégralité de mes éléments scellés du One Piece Card Game. J'en ai accumulé depuis le départ, donc il y en a pas mal, j'ai tout sorti, ça m'a pris un peu de temps à tout monter là, heureusement j'ai la place dans cette pièce, parce que j'en aurais pas assez sur mon bureau, mais en tout cas, j'ai commencé à tout préparer, à tout ranger, à tout organiser. On va donc pouvoir... Je vais donc pouvoir vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Alors, premier item que je vous montre, les 4 starter decks de One Piece Card Game. Les cartes super pré-release, où du coup vous allez avoir le petit logo première édition sur ces starter decks. C'était les starter decks qui étaient mis à disposition des joueurs dans les tout premiers tournois de découverte du jeu One Piece, avant même la sortie des premières displays, avant même la sortie des premiers decks. Donc on va faire la comparaison avec une taille standard actuelle et ces starter decks là. Voilà, et dans ces starter decks là, vous aviez des cartes avec un petit stamp super pré-release ou super pré-release, je ne sais plus exactement. Et lors de ces tournois, vous aviez aussi offert en cadeau avec ces cartes starter deck là, une carte Luffy pré-release. Alors je sais pas, elle est dans ma collection mais je l'ai pas sortie. Et vous pouviez gagner aussi une winner super pré-release qui aujourd'hui cote un certain prix. Voilà. Donc déjà ça c'était un objet de collection assez rare parce que je le vois pas souvent passer dans les vidéos. Donc je vous les montre un peu plus près. Enfin c'est exactement les mêmes. On verra avec les decks tout à l'heure. Mais c'est exactement les mêmes images. C'est juste le format qui change et le fait qu'il y ait un petit stamp supplémentaire pré-release sur les cartes. Mais voilà. À l'époque, ce lot-là avec la carte promo, enfin la carte du tournoi, plus le premier booster promotionnel, ça m'avait coûté aux alentours de 400 €, un peu moins je crois. Mais voilà. Donc c'est un objet qui vaut un certain prix, j'ai tendance à pas trop le sortir parce qu'il faudrait que j'achète les boîtes de protection qui vont avec, j'ai eu du mal à les trouver mais j'en ai enfin trouvé, il faut juste que je prenne le temps de les acheter et voilà, et j'investisse là-dedans. Donc voilà, ça c'était le premier item, allez, on passe au suivant. Alors les items suivants comme vous pouvez le voir, ce sont les displays One Piece Card Game. Vous avez ici, je vous l'avais déjà montré, une First Print OP01. Donc voilà, magnifique display. Celle-ci, je ne sais pas si un jour je l'ouvrirai ou pas. Ensuite, on a une deuxième display, la Paramount War OP02, également First Print. Alors pourquoi First Print, pardon, parce que du coup elle a le fond rouge, les rééditions avaient le fond blanc, je vous montrerai sur la OP03 par exemple, et elle a le même format que la première. Que l'OP01. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, si je la mets par-dessus.
Il n'y a rien qui dépasse. Voilà, elles ont le même format. Quasiment rien qui dépasse, voilà. Elles pourraient rentrer dans cette boîte de protection. Ensuite, on a une display OP03. Donc je vous parlais du fond blanc. À partir de OP03, on a des fonds blancs, que ce soit sur les premières impressions comme pour les deuxièmes impressions. Donc là, il n'y a pas de distinction. Pas du tout le même format de display aussi. Les first print étaient beaucoup plus... Les premières impressions étaient beaucoup plus carrées. Là, du coup, on est beaucoup plus sur des rectangles. Voilà. Donc on a une OP03 en scellé toujours. On a une OP04 en scellé aussi. J'aime beaucoup celle-ci en jaune. Je trouve que ça change, ça fait du bien. Un peu de couleur, parce que c'est quand on aime souvent des couleurs sombres. Et alors là, le Saint Graal, actuellement. Une OP05 scellée. Toc, voilà. Mon fond blanc, c'est pratique, parce que la display est blanche. Donc voilà, là vous avez les 5 displays qui sont sortis actuellement. Il va y avoir l'OP06 qui va arriver, c'est pareil, je vais en conserver toujours une en scellé avec moi. Vous avez aussi, continuons sur les boosters et sur les displays, chaque booster, un booster cartonné en scellé aussi de chaque, je vous les avais déjà montré, OP02, OP03, OP04 et OP05. Ça, je suis fan de cet item. C'est toujours une galère pour les récupérer, mais je suis vraiment fan de cet item. Pour moi, ça, c'est top. J'adore ces boosters à l'unité, en scellé, cartonné comme ça. Quand vous arrivez à les choper, même léger ou lourd, peu importe, c'est pas le problème. J'adore cet item, ça fait très bien dans une collection. Et enfin, une display double pack OP05. Alors l'OP04, j'ai malheureusement pas eu la possibilité de précommander une display entière. J'avais récupéré les double packs en magasin et j'avais demandé à récupérer la boîte, donc j'ai récupéré la boîte, voilà, le présentoir. Mais du coup, dedans, il me reste deux displays, enfin deux petites boîtes. Alors là, j'en ai pas sous la main, deux petites boîtes scellées, mais j'ai plus la display complète en scellé. Là, le P05, j'ai réussi à en avoir deux. Du coup, ce qui fait que j'ai réussi à en garder une scellée. Il y a une que j'ai ouverte en vidéo. Pour OP06, j'ai des mauvaises nouvelles. Chez qui je me fournis va avoir un cut sur les double packs. Donc je suis pas certain, j'avais commandé suffisamment pour avoir une display scellée plus quelques double packs à côté. Je sais pas si je vais avoir beaucoup. Mais en tout cas, de toute façon, on verra ensemble et j'ouvrirai ce que je peux ouvrir. Et puis j'essaierai de me débrouiller pour essayer d'en trouver une autre en scellé sur OP06 parce que je trouve que c'est un item qui est super joli. Et puis voilà, ça aussi c'est pareil, c'est un Saint Graal parce qu'en OP05, je sais même pas combien ça cote, mais ça doit valoir un certain billet tout autant que la display. Donc ça c'était pour les items, voilà, les displays, les double packs et les boosters en scellé pour l'instant de ce que j'ai dans ma collection. Il va y avoir OP06 qui va arriver, donc on va encore un peu agrandir. Allez, on passe au suivant. Et les items suivants scellés que je vais vous présenter, ce sont les starter decks du One Piece Card Game. Alors là du coup vous avez toute la collection 1 à 10 actuellement qui sont sortis. On va avoir le 11. Le 11 est sorti aussi, mais le 11 je l'ai précommandé avec le 12 et évidemment ils n'ont pas les mêmes dates de sortie. Donc du coup c'est pas pour tout de suite. Le 13 aussi est précommandé. Donc jusque là normalement on a les annonces et le 14 est en cours de sortie. Enfin je sais pas quelle est la date de sortie du 14 mais je sais qu'il est en précommande. Donc ça c'est pareil, il va être précommandé. Donc là, vous pouvez voir, il y a les 1, 2, 3, 4, les 4 premiers starter decks. Donc du coup, on est bien sur la même image que ce qu'on pouvait avoir sur les pré-releases. Enfin, oui, sur les premières éditions. Voilà. Je sais pas si on dit des pré-releases, des super pré-releases. J'ai toujours du mal. Je crois que ceux-là, c'est des super pré-releases. C'est vraiment les toutes premières. Donc du coup, j'ai dit un peu beaucoup non? Enfin bref, on verra dans la vidéo ce que je peux en faire. Et donc du coup, là, on a les 4 premiers decks sortis, ils sont sortis ensemble les 4 premiers decks. Donc là on en a 4. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit un jour, allez je vais jouer. Et ça c'était encore au moment où je voulais y jouer. On va essayer de pas faire trop de bruit avec le papier bulle. Ça c'était le moment où je m'étais dit, allez je vais avoir le temps de jouer, je vais pouvoir jouer. Je rachète un double 4 pack de deck pardon, pour y jouer. Et finalement, j'ai jamais eu le temps et j'aurais pas le temps d'y jouer, malheureusement, c'est à contre-cœur. J'espère un jour, peut-être, toujours avoir le temps de le faire, mais ce sera pas possible, je pense pas. Donc j'ai acheté 2 fois les decks
pour avoir le x2, le x4 de chaque carte. Et après, j'ai arrêté, je me suis dit, ah, stop, stop, stop. Donc là, on a le 5, le starter deck sur le film. Le 6, voilà, magnifique celui-là, Kainu. Hop, le 7, alors que j'ai reçu tout abîmé. Il faudra que je le change, parce qu'il est abîmé. Donc je sais pas quoi en faire de celui-là. Je suis très déçu. Bon, il n'est pas ouvert, hein. Toujours scellé tout ça, hein, mais il est arrivé abîmé. J'aurais pas dû accepter le colis. Très mal protégé. Le 8 et 9, pareil. C'est la belle époque quand je pouvais les acheter en magasin, aller directement dans ma boutique, mais c'est plus le cas vu que j'ai déménagé. Toc, voilà. Et le magnifique 10. Il me tarde d'avoir le 13 aussi, qu'on puisse l'ouvrir ensemble, j'en ai commandé 2. Voilà, et le 10. Ça, c'est pareil, je trouve que c'est des items qui sont super jolis à montrer en collection. Je trouve que les images, les illustrations sont vraiment sympas. Donc, je suis content de les acheter, je continuerai à les acheter, même si je joue pas et que c'est pas forcément pour ouvrir. Donc, il n'y a pas forcément trop d'intérêt à ouvrir. Sauf certains decks comme le ST13 ou le 10, qui ont des magnifiques illustrations. Voilà. Allez, on passe à l'item suivant. Alors je dis item suivant, mais c'est pas des items, enfin là on a bien vu, c'est plutôt par thématique, vous avez pu voir que j'ai organisé ça de manière à ce que ce soit plutôt agréable à regarder pour vous et que ça soit généralisé en fonction de ce qu'il y a à montrer. Donc là du coup on part sur des items scellés aussi, c'est pareil, où là tout est écrit, c'est parfait, c'est sur les classeurs du 25e anniversaire. Pour vous donner l'idée, j'ai celui en japonais ici, je voulais vous montrer après, mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, je le remets là avec les japonais. Et je vous montrerai plus tard dans la vidéo la partie japonaise. Donc là on a celui du 25e anniversaire. Et ici on a celui du film Red. Voilà, je vous mettrai quelques petites images pour vous illustrer parce que je ne vais pas l'ouvrir là en vidéo. Moi c'est des items que je garde en scellé. Donc on avait ça. Voilà. Ensuite on a eu, il me tarde d'avoir le volume 2, j'espère l'avoir en fin d'année, en septembre, ou cet été, on ne sait pas. C'est pas encore, il n'y a pas encore d'annonce. Mais le fruit du démon, scellé, pareil. Bon, c'est du bout de scotch, hein, je l'avais déjà montré, je crois, en vidéo. Mais voilà. Et la gift collection, ça c'est pareil, j'attends le volume 2 fin d'année, ça serait cool. Voilà. Hop. Donc, même chose, ça il m'en reste une de chaque, que je garde. Et enfin, on a quelques autres petits items, je savais pas trop où les ranger. Alors, on a ça. Ça, c'est le kit Tournament, volume 1, des tout premiers tournaments. Les premiers tournois, je peux parler français aussi, des premiers tournois, voilà, où du coup à l'intérieur vous avez un nombre de boosters winners et un nombre de boosters participants définis à l'avance. À partir de volume 3 ou 4, oui, parce que j'en ai acheté pas mal, j'en ai déjà ouvert pas mal aussi. Je pense qu'on s'ouvrira le volume 6 en vidéo, j'espère pouvoir en récupérer un. Vous avez à l'intérieur du coup un nombre prédéfini. Depuis le volume 3 ou 4, faudrait que je revoie l'information, vous avez aussi des boosters juges dedans. Juges. Voilà, 4 boosters juges en fonction de l'édition où vous en êtes. Donc il y a ça en CD, j'ai récupéré. Et il y a également aussi ça, parce que je voulais cette carte-là. Donc ça va rester scellé. Mais je voulais cette carte-là parce que c'est la carte qu'on avait avec le One Piece Card Game First Anniversary. Avec le petit logo ici, mais là elle n'y est pas. Celle-ci s'était offerte pendant les conventions. Je sais plus où exactement, mais c'était un lot de cartes Bandai offert pendant une collection, pendant les conventions. Donc ça avait aussi un magnifique Dragon Ball, même je suis pas très Dragon Ball, enfin j'aime l'animé. Ça m'a bercé mon enfance. Mais je suis pas très fan de leurs cartes, sauf les SR. Mais voilà, donc là vous avez pas mal de choses. Et je crois que c'est à peu près tout pour l'US. Ah non! Il reste la dernière partie. Allez, je vous reprends. Il reste le gros du gros du gros. Je pars à cette place sur mon bureau. Là, vous allez avoir toute la partie booster. Scellé. Protégé. Donc, on y va. On va essayer de regarder ça vite fait. Vite fait, c'est un bien grand mot. Mais voilà, vous avez toute une boîte là où vous allez avoir tous les boosters scellés. Donc le booster promo que je vous parlais avec les starter deck pré-release, vous avez ici le Promotion Pack 2023 volume 1, on a ici le pack promo de la gift collection, on a ici les Revision Pack qui étaient disponibles dans une display, je sais plus laquelle, et ben voilà, Silo P03 je crois,
mais je sais plus. Là, on a les tournaments de pack volume 1, dont je vous parlais de ça. Hop, voilà, j'en ai même un là, toc. Les volumes 2, évidemment, la suite. Ensuite, on a les volumes 3, pareil. Les volumes 4, hop, on continue à retirer ce qu'il y a dans cette boîte. Dans l'ordre d'où j'étais, ça serait pas mal. Je suis désolé s'il y a du bruit ou tout ça, mais il y en a tellement. Donc on continue sur les volumes 4. Ensuite, on passe sur les volumes 5. Hop. Donc là, on a rendu au volume 5, bientôt le volume 6. Il me tarde parce que j'adore les cartes winner et les boosters promo. Donc là, on a winner. Ah, tiens. Je sais pas où sont passés les autres. Je les avais. Ils doivent être... parce que là, on a le 1, 2, 3. Bon, je sais pas où ils sont passés. Je vais les retrouver. Là, on a les juges. Volume 2. Le volume 1. Pareil. Vous allez me dire, mais il y en a une quantité folle. Oui, il y en a beaucoup. Ça, c'est les dash packs. Là, on est sur les championships volume participation. Là aussi. Là, on est sur le spécial don du double pack. Donc, OP04. Ça, c'est le OP05. On a la first anniversary don en carte pack. Là, on a les dons de tournois de participation. Volume 2, volume 1. Ici, les packs de participation volume 1, pareil, des tournois. On continue. Hop. On a aussi, j'avais oublié de vous en parler, le deck Utah. Je l'avais mis avec les lots, mais oui, effectivement, le deck Utah. Là, on a encore un dash pack. Là, on a encore un first anniversary don. La championships. Là, ça, c'est les volumes 2 régionales. Du coup, online, offline et régionales en volume 2. Là, on a le CD Battle Kit, très difficile à voir, coûte très cher, alors que il n'y a pas, enfin c'est pas qu'il n'y a pas énormément de choses dedans, mais c'est pas facile de réunir l'ensemble des 10 cartes. Donc là, le volume 4, on avait vu, l'Event Pack volume 2. Ah, voilà, le Winner Pack volume 4, il est là. Le volume 5, je ne l'ai pas encore acheté, il faut que j'en achète un. On continue. Alors ici, on est sur les... Ah oui, les lots pré-release pack de chaque tournoi de pré-release. Donc là, vous avez l'OP04, tac. OP03. Ensuite, OP02. Les box promotion pack, c'est pareil, ça de l'OP2. Donc il y en avait un dans chaque display OP02. Là, on a les First Anniversary Tournament pack. Donc avec les pré-release, avec les stamps First Anniversary sur les cartes. Des Event Pack volume 1, Event Pack volume 2. Et là on passe sur du japonais, où j'ai un peu aussi de booster japonais. Donc le même qu'on a pu voir au départ. Voilà. Ensuite, les lots de participation également. Et enfin ce booster là, où vous aviez 5 cartes à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est un peu... Et là vous avez des sleeves aussi en scellé. Enfin voilà... Énormément de choses. Donc voilà, ça c'est un peu tout pour tous les boosters. Faudrait que je le retrie correctement. Mais voilà, vous avez pu voir qu'il y en avait beaucoup. Et là, on est surtout sur la partie US. Je vais tout ranger ça. Hop. Et après, on va passer à la partie japonaise. Allez, je vous reprends tout de suite. Allez, on passe à la partie japonaise. On va essayer d'être assez rapide et succinct puisqu'on revoit des choses qu'on a déjà vues sur la partie US. Donc là, on est sur les displays scellés japonaise. Alors le scellé japonais est particulier puisque c'est simplement un bout de scotch. Donc là vous avez l'OP01, OP02, OP03, OP04, OP05. Il manque l'OP06, il manque l'OP07 qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Et il manque le B1. C'est pas facile de suivre en même temps l'US et en même temps le japonais. Je suis un peu en retard sur le japonais. Je sais pas si je vais continuer honnêtement vraiment. Je suis arrivé jusqu'à l'OP05. Je sais pas si je vais tabler sur les deux. J'ai encore beaucoup de trucs de japonais, je vais vous montrer aussi, mais pas dans cette vidéo. Tous les magazines, les Jump, les Seiku Jump, les magazines volume, enfin beaucoup de magazines avec des cartes promo. J'ai quasiment toutes les cartes promo japonaises. Je pense que je les ai toutes, enfin celles qui viennent de magazines en tout cas. Mais voilà, ça je vous montrerai ça certainement dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir les magazines japonais avec les cartes promo scellées à l'intérieur dedans.
Voilà, pas sorti, mais scellé. Ça prend beaucoup de place chez moi. Je sais pas si je vais continuer, mais je pense continuer encore un petit peu. Mais voilà, ça c'était pour les displays. Il m'en manque quelques-unes, mais on va essayer de rectifier le tir peut-être. Rien n'est sûr. Pour l'instant, je me focalise quand même beaucoup plus sur l'US. Allez, on passe à l'autre chose. On est parti sur les decks japonais. Pas celui-là en premier. On va parler du coup des starter decks. Pareil, même chose. Starter deck en japonais. Un peu moins épais que l'US. Si je vous montre à la caméra, c'est mieux quand même. Comme vous pouvez le voir là, c'est un peu moins épais. Donc voilà, vous avez les 4 premiers. J'ai pas le 5. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, des fois il y a des choses comme ça. Il y a le 6, il y a le 7. Ici, pareil. Les japonais ont changé le format, je sais pas pourquoi. Mais du coup, vous avez le 7 et 8, il me semble. Non, le 8 et 9, pardon. Je dis des bêtises. 8 et 9. Vous avez ici le 10. Pareil, pas du tout le même format que le nôtre. Bon, j'ai pas accès à l'autre en anglais. Mais comme vous pouvez le voir, pas du tout du même format. Pareil, toujours scellage avec un petit bout de scotch. Les japonais, leur scellage laisse à désirer quand même. Et ensuite, là, du coup, je peux vous montrer le 12, parce que j'ai reçu déjà le 12. Il me manque le 11. Pareil, je l'avais précommandé, et du coup, je me suis fait cut en japonais. Voilà, bon, bah, pourquoi pas. Mais il faut que je le recommande. Faut que je pense à le recommander. Donc voilà, et après, vous avez quelques petits decks. Là, du coup, vous l'avez en tout premier deck du film Red. Alors, c'est moi qui ai mis cette protection. C'est en train de se défaire. Donc dans ce format-là, je l'adore. Je trouve ça magnifique. Petite pochette et tout. Et vous avez aussi pour la deuxième, je crois pour la réédition du film, ou rediffusion du film dans les salles de cinéma japonaises, un deuxième deck film Red qui correspond, vous savez, à la boîte en carton, enfin, du film qu'on avait vu là. Et donc voilà. Ça c'est pour les items japonais, et il reste du coup ce magnifique item que je garde comme ça non ouvert avec les 25 ans, le classeur 25 ans en japonais, que je trouve magnifique. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc ça c'était pour les parties, pour la partie japonaise, qui est un peu moins importante que la partie US, vu que je me focalise davantage sur la partie US. Allez, je vous montre les dernières petites choses, et après on parle de la boîte qui intéresse tout le monde ici dans cette vidéo. C'est ce qu'il y aura à gagner, et qu'est-ce que vous allez pouvoir choisir, et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Allez, je vous reprends juste après. Allez, il me restait quelques petits items, j'avais complètement oublié en farfouillant, j'en ai retrouvé d'autres. Donc du coup là j'avais oublié de vous montrer. C'est les decks d'entraînement. Donc là, vous avez un deck d'entraînement de Luffy en scellé. Donc du coup, il y avait un booster promotionnel avec les 5 premières cartes promo. Plus un petit deck, voilà, avec un Luffy leader scellé dans une petite pochette avec le guide de comment jouer. Même chose, ils l'ont refait après avec Zoro. Voilà, même chose, petit deck. Booster promo, vous avez pu le voir, il est disponible aussi hein, pour ceux qui le souhaiteraient l'avoir dans la boîte à cadeau. Et enfin, la Luffy, oh ben non, abîmé, bon c'est pas grave, c'est le plastique, mais en tout cas, voilà, en japonais, en chinois pardon, en japonais, pas du tout, en chinois, vous avez la carte d'anniversaire, voilà, donc magnifique pareil, et il y a la Zoro qui est sortie dernièrement, parce qu'il y avait une nouvelle en chinois il n'y a pas très longtemps, et qu'il faut que je commande aussi, parce que je la trouve magnifique, et que j'ai envie de l'avoir dans ma collection, avec cette magnifique pochette. Voilà, voilà pour les items scellés. On va donc parler de cette boîte ici présent, où à l'intérieur, tout est à gagner pour vous. Ce sont des choses qui seront disponibles pour ceux qui le souhaitent. Alors je pense que forcément si vous me demandez une SR japonaise, j'essaierai de voir avec vous ce qui peut vous intéresser, parce que pour moi, je l'avais mis là parce que je collectionne pas le japonais, et donc du coup, d'avoir une SR, pas trop d'intérêt. Par contre, pour moi, il y a le lot là, le lot des dons. Voilà, vous avez 4 dons. 2 dons de double pack. Et 2 dons de OP04 et OP05. Donc voilà, ça c'était le premier, entre guillemets, lot, on va dire. Et après, vous allez avoir, donc, à disposition, un booster scellé OP05 où potentiellement, vous pouvez avoir jusqu'à de la SR. Il me semble qu'il y a 2 boosters où il y a une SR et un où il y a un don. Voilà. Donc,
un booster. Ne me demandez pas les 3, hein, évidemment. Ça va pas fonctionner comme ça. Ensuite, vous allez avoir un booster Store Championships 2023. Ouais, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même une quantité importante dans cette boîte. Donc vous avez la possibilité de choisir ce booster-là. Ou alors ce booster Promotion Pack avec 5 cartes à l'intérieur. C'est pas des cartes alternatives. Je vous montrerai, je vous mettrai une petite image avec les cartes qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous avez 2 boosters, dont OP05, double pack OP05. Voilà. Hop. Les deux vont ensemble. Voilà. Vous avez un booster winner volume 4. Toc. Ensuite, vous avez 2 boosters. Ça va fonctionner par 2 boosters. 2 boosters de tournoi participation volume 5. Donc là, 1, 2, j'en rajouterai un dernier, il est là. Hop, voilà. Vous allez avoir 2 boosters Dash Pack, pour ceux qui n'ont pas eu les alternatives Dash Pack. Enfin, alternatives, c'est des cartes différentes, mais qui ont un esthétisme différent. Vous allez avoir un booster pré-release pack OP04. Un booster pré-release OP03. Un booster pré-release OP02. Là, j'en ai mis 2 dans cette boîte. Vous avez un booster Judge volume 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On peut en avoir beaucoup. Toc, là, on reprend sur des volumes 5, toujours par lot de 2. Pareil, lot de 2, tournament de pack volume 4. De toute façon, après, on en discutera par mail au gagnant. Voilà, de ce qui peut l'intéresser. Volume 4, pareil. Hop. Là, on passe quand même sur des boosters qui ont un peu plus de valeur. Donc, on va rester sur un booster de volume 3. Toc. Je vous conseille de garder ça scellé. Hein. Un booster volume 1 et un booster volume 2. Voilà ce qu'il y avait dans la boîte. Ah, j'ai rien dit. Il y en avait encore un qui se cachait là. Hop, il n'y a plus rien dans la boîte. Et ça, c'était la SR japonaise. Peut-être que je l'offrirai en cadeau. Je pense que c'est pas plus. Faut pas forcément choisir ça. Mais voilà tout ce qui est. Ça fait un sacré paquet. Comme vous pouvez voir, je les mets dans des sleeves. Et pour certains, je les protège avec une pochette plastique en supplément. Mais voilà tout ce qui est possible de gagner pour vous. À vous de me dire, à vous de choisir en commentaire, de me mettre ce que vous souhaitez avoir dans votre lot de ce que vous allez gagner si vous êtes tiré au sort. Et voilà, je ferai toujours une petite vidéo pour le tirage au sort. Et je contacterai et je demanderai aux gagnants de me contacter par mail et qu'on en discute des modalités d'envoi. Je passe par Mondial Relais, c'est très simple, ça évite tous les problèmes de postier et de vol de colis. Enfin, il y aura pas toujours des vols de colis possibles. Mais au moins, c'est plus rassurant que ce soit pour moi comme pour vous. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait le tour un peu de toute ma collection scellée. Il y aura certainement une deuxième vidéo autour de ma collection de cartes à l'unité. De cartes scellées aussi. Évidemment, on n'a pas parlé des cartes scellées, mais si je fais ça, ça va me demander une organisation gigantesque. Parce qu'entre ce qui est scellé et ce qui n'est pas resté scellé, je fais des shorts. Donc vous avez pu avoir l'occasion de voir toutes les cartes que j'avais. Mais voilà. Là, on a fait une grosse vidéo sur le tour de la collection, les items, tout ce qu'il y avait de scellé dans ma collection. Je suis beaucoup plus basé sur l'US. Les cadeaux pour vous, comme ça au moins c'est fait. Je me suis dit, ça faisait longtemps que je voulais faire la vidéo, que j'avais la boîte. J'attendais que ça. Je me suis dit, il faut que je leur montre ce qu'ils peuvent gagner sur ma chaîne. C'est prévu de longue date. Vous allez dire, oh là là, mais il a acheté tout ça. Non, ça fait très longtemps que je veux lancer ma chaîne. Et que je veux montrer ma collection au plus grand nombre, et puis que les gens découvrent. Ça permet aussi cette vidéo que les gens découvrent les items qu'il pouvait y avoir. Comme ceux-là, comme je vous ai dit, ils sont pas souvent présentés en vidéo. Je trouve que c'est un bel item de collection. C'est pas des items à ouvrir. Même les cartes à l'unité, hein, c'est sympa de les mettre dans les classeurs. Mais je trouve que comme ça a plus de cachet, plus d'authenticité, même si les cartes sont vraies. Hein, mais je trouve que c'est plus sympa. Ce n'est que mon avis. Mais je trouve ces items magnifiques avec le petit stamp première édition. Je trouve que voilà, on arrive bien au tout début du TCG. Et donc voilà.
Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Je vais essayer de continuer les vidéos évidemment, d'essayer de diversifier. De toute façon on a OP06 qui arrive dans très peu de temps. Donc du coup on aura l'occasion de s'ouvrir des displays dans pas si longtemps. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, ciao.